Regardez. Écoutez, on a de la musique. Ouais. Attends. C'est génial. On pourrait se faire de l'argent. Ouais. Génial. Comme quoi. Merci Barry. Maintenant va-t'en. C'est trop Bonne bien. chance. Je suis super contente. C'est une bonne trouvaille. Va falloir qu'on le fasse examiner par un expert. C'est le seul moyen de savoir. Et si ça vaut rien, je le garde. Ça ferait super chez nous. Je suis super contente. Bien joué. Ça arrive à tout le monde d'avoir de la chance. C'est chacun son tour. S'il y a un type en ville à qui je fais totalement confiance pour ce qui est d'estimer ce genre d'objets étranges, c'est bien Dennis. Salut Barry, ça va? Oh la vache! Où t'as eu ça? Un garde-meuble à Long Beach. C'est quoi? Un casque de plateforme pétrolière. Au départ, c'était juste un banal casque en aluminium. C'est un casque typique des années 60 et 70. Il les confiait à des rétameurs. C'est l'adaptation moderne d'une méthode très ancienne. Tout a été fait à la main. Celui-ci a un hélicoptère et le bateau qui transporte le pétrole. Bon, Dennis, combien valent ces trucs? Si jamais tu vendais les deux ensemble, tu pourrais en tirer entre 800 et 1000 $. C'est super. J'ai payé beaucoup moins que ça. Mais quelle que soit leur valeur, je vais les garder. Ils sont trop cool. Entre 800 et 1000. Ces casques sont non seulement intéressants, mais ils ont de la valeur. Dave, mange ça. T'es le meilleur. Merci. Adios. À plus tard. Salut. J'y connais rien en phonographe. Barry m'a refilé le nom de son spécialiste en antiquité. Ah d'accord. Regardez-moi ça. Je dois savoir combien il vaut. Ok, regardons ça ensemble. La forme est jolie. Ça doit dater des années 20. Un modèle de grand magasin. Il était vendu par un grand magasin. C'était de la production de masse. C'est donc un phonographe banal, Oui, comme tout le monde en possédait. exact. Vérifions s'il marche, d'accord? Voyons voir. La tête de lecture est vers l'arrière. Il ne devrait pas sonner très bien car quelqu'un l'a monté à l'envers. Pardon, c'est de ma faute. Le vrai son des années 20. C'est cool. C'est génial, mec. Vraiment génial. Il sonne bien. Mais ce qui t'intéresse, c'est sa valeur, c'est ça? Ouais, Tu vas le vendre? ouais, je vends tout. C'est mon métier. Faut voir. Si je gardais tout, je serais sur la paille. Tu peux en tirer 400 $. J'ai payé 300 $ pour le box. Avec ce que j'ai trouvé dans le box, ça devrait me rapporter 100 ou 200 $ de plus. Donc je pense pouvoir gagner 600 $ grâce à ce box à 300. On sera content de le garder jusqu'à ce qu'une offre se présente. Bien sûr. Ce truc pourrait valoir 400 $. J'espère que Brandy ne voudra pas le garder. Ça sert à rien de s'attacher aux objets. Je dois les vendre au magasin en continu pour me faire de l'argent. Désolé, Jarod. Je garde le phonographe. Ouais, juste là. J'ai trouvé un vieux vélo dans le box que j'ai acheté. Je suis impatient de savoir combien ça va me rapporter. Bonjour, je suis Dave. Je vous ai appelé. Je vous avais parlé d'une bicyclette d'époque que j'ai en ma possession. Je voudrais savoir si c'est une vraie, si ça vaut le coup de la restaurer. Je voudrais avoir l'avis d'un expert. Ça, c'est ce que j'appelle un Frankenvélo. Un Frankenvélo? D'accord. Un Frankenvélo? De quoi il parle? C'est plus ou moins ça. Des pièces d'origine diverses qu'on a assemblées. Le cadre, il date du début des années 50. Tout le reste a été rajouté. À l'arrière, c'est une conversion. Une conversion d'usine Schwinn, mais une conversion quand même. Ça devait être un vélo de petite fille. Mais la selle est d'origine, c'est déjà pas mal. Donc, si je comprends bien, c'est un vélo qui a connu 10 mariages et 10 divorces. C'est à peu près ça, non? Des petits ajouts, ça et là. C'est à peu près ça. D'accord. Il y a perdu et gagné à la fois. Je suis pas ravi d'apprendre ça. J'étais persuadé qu'il allait me rapporter un max. Combien il vaut ce vélo? En l'état, 200 ou 250 si vous le nettoyez un peu.
C'est pas ce que j'espérais entendre, mais c'est comme ça. En gros, il m'a dit que mon vélo était tout pourri. Merci, Joe. Pas de souci, c'était un plaisir. Et laisse-moi te débarrasser de ce superbe spécimen. J'en attendais beaucoup quand je l'ai acheté, mais je suis sûr que je m'en sors mieux que Barry. Non. Le grand perdant de l'histoire, c'est Dave, avec 125 $ de perte. Darrell est reparti les mains vides. Le phonographe qu'ont trouvé Jarrod et Brandy a été estimé à 300 $. Et le grand gagnant est Barry Weiss, dont les casques pourraient lui rapporter 350 $ de bénéfices. En allant à mon box, j'ai croisé un type qui réparait une mini-moto. La moto est à vendre? À vendre? Oui. Si vous voulez. C'est combien? Je sais pas. Combien vous m'en donnez? En l'état... 50 $. Ça marche. Vraiment? Ouais. Je suis passionné par les motos depuis que j'ai 12 ans. J'étais plutôt content. Regarde, je fais déjà une roue. Eh, Barry? Ouais. Et à votre avis, qui est venu tout gâcher? Tu l'as payé 50 $, c'est 45 $ de trop. Le moteur est dans ma voiture. Tu ne paieras pas 50 $ pour ça avec un moteur? Je tournerai en moto autour de toi. T'as pas eu de jouets quand t'étais gamin? Si, j'en avais. T'es prêt? Ok, vas-y. Pas trop vite. Regardez-le. David Esther en train d'aider son prochain. Faudrait prendre une photo. Ok, c'est parti. Barry est plus singulier que cette moto. Tu veux faire la course? J'ai 3 pneus crevés. Et toi, t'as pas de moteur. Ah bon? Ça va être facile alors. 20 $. Les doigts dans le nez. Allez, c'est parti. Allez. Attends. Tu m'as roulé sur le pied, abruti. C'est pas marrant. Je t'enverrai la facture.